Monsieur le député de Bordua, à vous la parole pour une période de 5 minutes 30. Bonjour, Madame, Messieurs, Monsieur, bonjour. Merci pour votre contribution. Tout d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur les questions procédurales pour la question du délai de 3 ans. Est-ce que vous avez des commentaires sur l'ordonnance de protection? Parce que c'est libellé dans l'article 16 du projet de loi, la partie 2, un délai de 3 ans que l'ordonnance de protection pourrait être accordée. Pour être bien honnête, non, on n'a pas de commentaire particulièrement sur le délai de 3 ans. On n'a pas peut-être d'expertise suffisante, comme c'est une nouvelle disposition pour vous dire si c'est suffisant ou trop long ou trop court. Ça serait prématuré de notre part de vous aviser sur cette question-là. Sur la question de l'article 755 du Code de procédure civile, vous indiquez que le cautionnement dans le cadre des ordonnances de protection devrait être supprimé en raison de la nature, j'imagine, de l'ordonnance recherchée. Effectivement. On voulait, je m'excuse encore, on voulait éviter qu'il y ait des obstacles de nature procédurale. On parle de situations pour les personnes handicapées de très grande vulnérabilité, de protection des personnes dans des situations exceptionnelles de maltraitance ou de violence. Nous, on ne voudrait pas qu'il y ait des obstacles qui empêchent l'accès à cette procédure-là, qui pourrait vraiment mieux protéger les personnes handicapées. Donc, c'est vraiment une préoccupation d'éviter. Nous, on le voyait comme un obstacle possible. Et de Bordua. Dans le cadre de votre perception, vous le voyez pour une personne handicapée qui souffre d'un handicap, mais l'article va s'appliquer au régime général, tout ça. Est-ce que vous souhaitez avoir une exception basée sur le handicap? Parce que dans le fond, ça va être un régime général, donc ça va s'appliquer pour tout le monde, dans le fond, pour toutes les ordonnances de protection. Il n'y aura pas de cautionnement. Madame Hébert. Compte tenu, on ne s'est pas nécessairement penché sur la question du caractère exceptionnel de ce qu'on demande pour les personnes handicapées, mais compte tenu de la situation de très grande vulnérabilité là, qui serait l'objet d'une intervention de type, ça pourrait être envisager une exception dans ces cas-là pour les personnes handicapées. Député de Bordua. OK. À la page 16 de votre mémoire, le 3e paragraphe, vous indiquez qu'on devrait ajouter, lorsqu'on parle de la conception de l'honneur, on devrait ajouter des éléments. Donc, de faire le lien avec l'article 10, les motifs de discrimination indiqués à l'article 10. Pouvez-vous expliciter davantage? Madame Hébert. En fait, c'est toujours un peu la même perspective là, d'éviter des obstacles un peu de nature à restreindre l'accès à cette ordonnance. Donc, on souhaitait qu'il y ait plus, que ce soit plus précis, puis qu'on parle de l'interdiction à l'article 10 pour découvrir de façon très explicite le motif du handicap de la Charte. Monsieur le député de Bordua. Si vous permettez, monsieur. Oui. OK, Maître Roux pourrait compléter. Maître Roux. Juste un petit commentaire additionnel là-dessus. C'est que l'Office estime que la question d'honneur n'est pas une excuse à des comportements comme ceux-là, pas davantage non plus. C'est pas davantage excusable si le contrôle excessif est légitimé par la personne sur des questions d'incapacité, de déficience. C'est une question un peu pédagogique à compléter là, avec les motifs prévus à l'article 10. Sur la question du contrôle excessif, il y a certains groupes qui nous ont dit qu'on devrait peut-être en faire une disposition autonome. Est-ce que vous pensez qu'on devrait le sortir également? Je ne vois pas pourquoi, sur le plan légistique, on le sortirait de là, parce qu'il fait partie des autres motifs qui permettent à la DPJ d'intervenir. Député de Bordua. Oui, au niveau scolaire, tout à l'heure, la Fédération des commissions scolaires nous ont dit on est autonome, on est capable d'intervenir nous-mêmes. Vous saluez le pouvoir d'intervention du ministre. Pourquoi vous saluez le pouvoir d'intervention du ministre, qui serait conféré là, par le biais du projet de loi 59? Madame Hébert, une courte réponse à 30 secondes. Notre préoccupation, c'est de protéger de façon optimale les personnes handicapées, quel que soit leur âge. Ce pouvoir-là existe en santé et services sociaux, puis il s'inscrit comme en continuité avec d'autres mesures. Puis le cas, dans des situations exceptionnelles, il faut que le ministre intervienne pour protéger les personnes, on est tout à fait à l'aise avec ça. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie de votre participation.